Salut! Aujourd'hui, on va parler un petit peu sécheresse. C'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile. Vous voyez, partout dans toute la France, et surtout, il y a des malheureux dans le sud qui ont plus le droit d'arroser ou très peu. Donc c'est très difficile pour nous, les petits potagers, les petits amateurs qui cultivons nos légumes. Si on ne peut plus arroser, c'est dommage. Alors quand il pleut pas, les cuves se remplissent pas, donc il va falloir justement trouver des solutions pour réduire l'arrosage. Donc le plus important, et j'en vois encore, le plus important, c'est le paillage. Pailler. Pailler, si vous paillez et puis que vous arrosez, on va dire 2 fois dans la semaine, c'est suffisant, puisque le fait de pailler, ça va garder l'humidité. Donc c'est vrai qu'avant on disait biner pour garder 2 arrosages. Là maintenant il faut pailler parce que maintenant l'évolution, avec tout ce qui se passe, il fait de plus en plus chaud et il faut pailler. Ça garde l'humidité, hein. Regardez comment moi ça se garde comme ça. Vous voyez, c'est très bien comme ça. Alors il suffit pas de mettre 3 mètres de paille ou de paillage, il suffit de mettre une petite couverture comme ça dessus. Donc le mieux, éviter les paillages sombres. Alors vous voyez, dans les grandes cultures, eux ils mettent une espèce de plastique noir. Bon, le plastique noir, c'est surtout pour éviter le désherbage, mais ça garde quand même l'humidité. Mais je pense que là, en ce moment, avec les fortes chaleurs, ça crame un petit peu. Donc, si vous avez du plastique noir, recouvrez de quelque chose dessus, surtout dans des périodes comme ça où il fait très chaud. Hein, n'oubliez pas, moi regardez ce que j'avais fait moi la semaine dernière en semis. Donc les graines ils ont germé tout simplement malgré la chaleur. Avec le paillage, ils sont sortis tranquillement entre la paille. Ça a gardé l'humidité. Et puis une graine, vous savez, si elle a envie de germer, elle germe. Si elle se sent pas bien, elle reste en terre, elle meurt ou pas, ou elle attend. Donc vous voyez là, s'ils sont sortis, c'est qu'ils étaient dans un environnement favorable. Et puis ils sont sortis tranquillement. Donc par exemple, vous, s'il continue à faire très chaud, et en Normandie il va faire encore très chaud, par exemple, si vraiment vous avez rien, vous mettez des petites caisses, vous voyez, comme ça, vous mettez une caisse comme ça. Après, je vous avais parlé aussi du voile d'hivernage, ça permet de limiter un petit peu les rayons forts du soleil. Donc voilà, il faut pailler, ça c'est le plus important, surtout dans des grosses périodes comme ça où d'un seul coup il fait très chaud, c'est très important, pensez-y. Et si vous avez des amis qui ne paillent pas et puis qui ont des soucis avec, par exemple là les poireaux, ils vont voir que les poireaux, en haut le feuillage va commencer à cramer, c'est comme ça. Donc s'ils avaient paillé, ça limite beaucoup plus. Et puis bonne chance à tous ceux qui ne peuvent pas arroser ou qui ont des problèmes pour trouver de l'eau. Voilà, faut mettre du paillage et moi je suis tout cœur avec eux. Et puis malheureusement, si vous n'avez pas le droit du tout d'arroser et puis que vous n'avez plus d'eau, voilà, la récolte est perdue et ça c'est dommageable. Donc il va falloir trouver des solutions pour stocker de l'eau ou avoir des graines plus facile à être moins arrosée. Et c'est difficile parce qu'une tomate elle a besoin d'eau pour bien pousser, ça c'est clair et net. Donc il faut pailler. Donc maintenant, je vous montre un petit peu l'évolution de ce qu'on va faire au mois d'août. Donc moi, je vous avais dit que j'avais récolté mes petits pois, c'est-à-dire j'avais fait sécher mes petits pois, hein, comme je vous avais montré la dernière fois. Donc j'avais arraché, j'avais gardé des grosses gousses, je les avais laissées sécher sur une bâche. Et puis voilà maintenant ce que ça a donné. Donc vous voyez les graines. Donc là, il y a un petit mélange des deux. Hein. Vous voyez, il y a des graines ridées et des grains lisses. Alors bon, moi dans ce genre là je vais semer les deux, je m'en fiche complètement. Et puis on va faire un petit test, je vais faire 2 rangs. Et s'il n'y a pas trop d'humidité au mois de septembre, parce que n'oubliez pas, comme je suis en Normandie, l'odium, le mildiou, tout ça c'est quand il va faire chaud et beaucoup de pluie, le petit pois il va avoir du mal aussi, il va attraper la maladie, surtout l'odium, et puis il va rien me donner. Donc on fait un test, je fais 2 rangs. Alors comme d'habitude, un petit sillon, tout simplement, comme toute plantation de graines. Hein. Donc là, l'avantage des petits pois, des graines de petits pois, c'est qu'ils sont gros, donc c'est facile à étaler. Donc on fait son petit sillon tranquillement, avec ce qu'on veut, hein, vous voyez, comme moi je fais actuellement. Ensuite, donc là, on va mettre les graines. Alors les graines, à peu près, soit on peut les faire en petit poquet avec 3, 4, 5 graines dedans par trou, si on veut. Là, moi j'ai le temps, je vais en semer à peu près, vous voyez comme là j'ai fait à peu près, on n'est pas à, s'il y en a une qui se touche, c'est pas très grave, hein, c'est des petits pois, ça donne bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc vous voyez, vous faites comme ça tranquillement.
Hein, vous voyez ma terre comment elle est, hein, c'était du broyage que j'avais mélangé avec de la paille et puis un peu de terreau, tout ça. Donc ma terre est facile à travailler. Hein, rappelez-vous, ce que je plante à la place des... il y avait les pommes de terre avant et là je mets les petits pois. Hein, ça m'a fait de la place. Donc là je fais 2 beaux rangs et on va voir ce que ça donne. Ensuite donc là, donc, comme je vous ai montré, donc le semis tranquillement. Et là je vais recouvrir. Et là je vais gagner du temps, je vais faire directement ma butte. Vous voyez pourquoi je vais faire ma butte? Parce que comme il fait faire très chaud, si j'avais simplement remis un petit coup de râteau, un dos de râteau tout le long, et puis avec les fortes chaleurs, comme là j'ai mis du broyage, voilà, j'ai préféré faire tout de suite ma butte, hein, faire mon butage. Comme ça les petits pois, eux, ils vont sortir tranquillement. Hein, de toute façon, je cours pas après mes petits pois. Ils vont sortir peut-être une semaine plus tard, c'est pas grave. Mais comme ça va me permettre que là, on a encore une petite semaine de chaud et après ça va se calmer. Donc comme ça, peut-être qu'ils vont sortir à ce moment-là, ils vont être bien. Le petit pois n'aime pas beaucoup la chaleur, donc c'est pour ça qu'on le fait plutôt fin août maintenant comme ça, le temps qu'ils sortent. On va arriver dans les nuits vont un petit peu être plus fraîches normalement, hein, sauf la exception en ce moment. Mais vous voyez le petit pois, lui, hein, pourquoi on le plante en fin d'été, puisque le printemps et l'automne c'est les mêmes saisons mais à l'envers. Donc c'est pour ça que le petit pois en Normandie, on peut le semer comme ça, et puis dans le Midi ils l'ont déjà semé sans problème. Mais vous voyez, c'est là je refais un petit test. Et puis c'est comme surtout pour vous montrer, puis m'amuser un petit peu pour vous montrer que le petit pois en fin d'année comme ça, fin de saison plutôt, fin de saison estivale, on peut maintenant le semer. Alors voilà, maintenant on a semé les petits pois, donc on avait semé, je vous ai montré tout à l'heure, on avait semé, regardez bien, maintenant les épinards sont sortis, les radis sont sortis, la mâche, bon je les avais mis en micro-mode donc il n'y avait pas de souci, et puis les navets commencent à sortir tranquillement. Donc tout se passe bien dans les nouvelles semis et cultures et plantations pour le mois d'août, et puis j'espère que vous dans vos jardins ça se passe bien. Et puis voilà, je voulais faire une petite vidéo courte parce que là je pense que tout le monde est un peu, là on va arriver au 15 août, tout ça, tout le monde va être un petit peu en repos. Donc là une petite vidéo courte pour vous montrer l'évolution du jardin au potager. Et c'est vrai que là maintenant on va y aller tranquillement, on va surtout surveiller tout ce qu'on a semé et planté pour l'hiver, pour les récoltes d'hiver. Mais c'est vrai que là maintenant on a quand même beaucoup de choses à récolter, par exemple pour les tomates, parce que là les tomates je pense que, alors moi en Normandie c'est une très bonne saison pour les récoltes de tomates. Là j'ai encore récolté pas mal de tomates, où là comme il fait chaud, cet après-midi je vais faire mes stérilisations de tomates pour faire mes coulis de tomates. Comme ça je suis à la maison, je suis au frais et puis je fais mes petites choses en dehors au lieu d'être dehors en plein cagnard. Ils annoncent encore une trentaine de degrés en Normandie là cet après-midi. Donc voilà, je fais des petites choses que je peux faire à la maison, donc hop, je gagne du temps et je fais mes stérilisations. Je vous remettrai le lien du stérilisateur qui marche très très bien. C'est hyper simple, on tourne le bouton, on met la minuterie, on regarde le temps qu'il faut mettre, terminé, on n'y touche plus et il fait le boulot tranquillement. C'est ça l'avantage, que c'est vrai que dans le temps il fallait mettre chauffer au gaz, vérifier les températures, les choses comme ça. Lui il fait tout en même temps et puis ça marche super bien, puisque je vous avais montré une belle vidéo sur comment stériliser les haricots, comme les petits pois, comme tout ce qu'on peut faire avec, et il marche super bien. Voilà pour cette semaine. Donc pour tous ceux qui sont en vacances, profitez-en comme d'habitude. Et puis comme d'habitude, les gestes barrières comme d'habitude, parce que on y va. Donc respectez bien partout. Et j'ai vu que maintenant on va mettre le masque même dehors, même sur la piscine, même je sais pas où. Donc ça devient un peu n'importe quoi, mais bon c'est comme ça, on n'a pas le choix. Alors faites attention à vous. Et puis à mardi prochain. Salut!